Bonjour à tous. Ah, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mon séjour à l'hôpital. Alors, rien de bien grave, il m'est pas arrivé un accident de fou malade. Juste, durant mon travail, j'ai voulu jouer avec les enfants, je suis mal retombé et je me suis fait une entorse. Alors, comment ça s'est passé? Donc, comme mon entorse a été faite, je me suis dit que ça allait pas être bien grave parce que j'ai déjà eu des douleurs comme ça auparavant et c'est passé au bout de 2 3 jours. Donc du coup, je me suis rendu au meet-up où je vais habituellement les dimanches soirs avec une douleur au niveau du pied. Je me dis c'est pas grave, ça passe, c'est qu'aujourd'hui ça tout. Je vais là-bas, puis après ça fait toujours mal, mais c'est pas grave, je vais avec des potes au PC Bang, je reste jusqu'à genre 1h du matin, un truc comme ça. Je rentre chez moi, je prends le bus, et le bus me dépose à 15 minutes de chez moi. Et donc du coup je marche, sauf que je marche en boitant, parce que j'ai mal. Je me dis, c'est bien que j'ai encore mal là quand même. D'habitude, j'ai plus mal au bout d'un certain temps. Et donc, du coup, c'est pas grave. Je dis, bon, tant qu'à faire, je vais continuer et puis on verra. Le lendemain, je dors dans mon petit lit et en me réveillant, j'ai mal. Mais genre, j'ai mal. Et c'est là que je me suis dit, attendez, il y a peut-être. C'est peut-être un peu plus grave que prévu. Du coup, j'envoie des messages aux gens, je leur dis, en fait, j'ai toujours mal, c'est bizarre. Et on me dit, va à l'hosto, va voir un docteur, enfin, va checker. Et je me dis, c'est compliqué vu que je peux pas marcher actuellement et j'ai pas de j'ai rien. Donc du coup ce que je me suis dit c'est que c'est pas grave, je vais aller chez enfin à l'hosto demain quand ça ira un petit peu mieux pour voir ce que j'ai. Parce que je peux pas bouger en fait. Enfin je pouvais bouger mais voilà. Et le lendemain, j'ai encore un peu mal mais j'ai moins mal que la veille. Donc du coup j'appelle l'hôpital et je me dis voilà, est-ce que c'est possible d'envoyer une ambulance pour venir me chercher parce que j'ai mal aux pieds et me déplacer me fait mal. Et j'ai besoin de savoir ce que j'ai. Et on me dit, est-ce que vous avez mal tout le temps? Je dis, non, j'ai mal que quand je marche. Il me dit, mais vous pouvez vous déplacer. Je vois pas vraiment en fait. En fait, j'ai pas mal tout le temps, mais quand je me déplace, j'ai mal. Et on me dit, dans ce cas-là, il va falloir que vous appeliez un taxi. Parce que c'est pas une urgence, c'est que vous rendiez à l'hôpital orthopédique le plus proche. Et je me dis, très bien. C'est donc ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un taxi, je me suis rendu avec deux amis à moi, dont un qui peut me traduire ce que je fais, enfin qui peut me traduire les mots du médecin directement. Et donc du coup je me rends là-bas, on fait une première vision en X-ray de mes chevilles, de mes deux chevilles. Là, parce que c'est au niveau de ma cheville, hein, c'est pas toute ma jambe, c'est ma cheville, pour faire la différence. Et en fait on remarque que mon os il est pété. Genre il est bien pété, il y a un trou entre mes deux os, tu vois, genre c'est comme si par exemple là j'ai ma main, j'ai ma main là. La main c'est mal fait. Bon, j'ai mon bras là, et dans mon bras imaginez qu'il y a genre un trou là, et genre vous pouvez voir à travers un petit peu parce qu'il y a un trou ici. C'est mon os, et de base c'est censé être collé. Donc du coup le médecin il me regarde, il regarde mon pote et il me fait bon va falloir faire une radio là. Parce qu'avec les rayons, je peux pas vraiment voir d'où provient le problème. Et on dit très bien, eh bien allons voir ça. Donc je fais la radio, pas bouger pendant 20 minutes, c'est compliqué pour un mec comme moi qui bouge tout le temps, qui se gratte même s'il n'y a rien à gratter ou des trucs comme ça. Et en sortant du coup de chez le médecin, enfin de la radio je veux dire, je me rends directement vers le docteur qui peut traduire ces radios-là. Par chance il avait un petit peu de temps pour me parler parce que de base il était pas libre avant demain, mais là ça va, il avait un peu de temps donc il a pu me prendre et il a expliqué à mon pote que c'est bizarre parce qu'en fait l'os pété vient pas de là. En fait c'est pas récent. Et du coup mon pote il me fait ça fait longtemps. Enfin t'as déjà eu un problème à la cheville auparavant? Et je me suis jamais blessé de toute ma vie au point d'aller à l'hôpital. Euh, et on me dit attends, t'es jamais allé à l'hosto avant? Je suis non, en 25 ans, je suis jamais allé à l'hôpital, j'ai jamais eu de problème de cheville, quoi que ce soit. Et le médecin il dit c'est bizarre parce qu'en fait votre os il est pété depuis des années.
Je me dis, bon bah, c'est bizarre, mais du coup, elle vient d'où la douleur? Il me dit, bah, c'est juste une entorse. Je vous mets une attelle et vous prenez des béquilles et vous restez vous reposez chez vous pendant une semaine et puis vous revenez mardi prochain. Donc là, on est vendredi soir et donc je vais le revoir dans 4 jours là. Et puis je vais voir ce que c'est, si ça a un peu amélioré ou pas. À savoir que là, à l'heure actuelle, j'arrive à marcher. Par contre, des fois, je retiens mon attelle parce que j'ai des douleurs. Je trouve ça ultra inconfortable des fois parce qu'il me demande de garder mon attelle pendant que je dors et toute la journée. Je la retire uniquement pour me laver évidemment, mais il faut que je la garde tout le temps et c'est insupportable au point que des fois bah, j'ai des trucs, enfin ça me gratte un peu quoi et c'est horrible. Et bah voilà. Donc je m'en sors avec 472 euros d'hôpital. Alors, je devais me rendre au bureau de l'immigration, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, au bout de 6 mois, la Corée t'inscrit automatiquement à l'assurance coréenne. Sauf que je vais à l'hôpital 3 jours après mes 6 mois, et on me dit, bah, les charges seront directement mises sur l'assurance coréenne. Je fais non, 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 j'ai déjà mon assurance personnelle, j'ai pas envie. Et on me dit, oui, mais en fait, t'es automatiquement inscrit après 6 mois. C'est quand même, moi, de ce que j'ai entendu dire, il fallait que j'attende 6 mois pour que je reçois la demande, enfin, pour que je reçois le papier comme quoi je vais être inscrit à l'assurance. Et à ce moment-là, il fallait que j'aille rendre en direction du bureau de l'immigration. Enfin bref, tout ça, c'est des papiers que je vais devoir faire dès qu'on me retirera cette merde à la jambe. Et puis voilà. Donc plus de peur que de mal. Le service a été assez rapide. Je suis arrivé là-bas, il devait être genre je sais pas, genre 14h30, un truc comme ça. Je suis sorti de là-bas, il devait être 15h30, 16h, un truc comme ça. Et puis ouais, bon, c'était plutôt rapide. Et puis j'ai eu un peu de chance aussi, hein, parce que le coup du gars qui était libre pour lire ma radio, bah, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin bref, à voir par la suite ce que donne cette petite mesure. Je pense que c'est plus de peur que de mal, mais au moins ça me fera une petite expérience dans les hostos en Corée du Sud. Donc voilà, petite histoire à vous raconter. Et puis voilà. De toute façon, on arrive en fin du mois. Et bientôt, bah, du coup, en août, je ferai la vidéo des comebacks de juillet. Et je vous tiendrai au courant sur cette petite attelle, cette petite blessure. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai même pas besoin de béquilles. Au revoir à tous. Ya